Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'auras vite dans le titre, je suis moche. Et alors? J'apprends à m'accepter, en fait, j'ai appris à accepter mon physique, mon corps, pas vraiment, donc je travaille énormément là-dessus. On va dire que je fais une chirurgie esthétique de à peu près 300 euros. C'est ce que me coûte la salle de sport pour l'année. Mais pourquoi je dis que je suis moche? Je me trouve moche. Ce n'est pas au goût de tout le monde, on a tous des goûts différents, mais je vais te dire pourquoi moi je me trouve moche. On commence tout d'abord avec ma barbe. Comme tu vois, je l'ai pas rasée, je l'ai laissée exprès. Qu'est-ce que c'est que cette barbe qui pousse ici, qui ne pousse pas du tout ici? Ici, je suis aussi lisse que les fesses d'un bébé. Je sais pas pourquoi. Il y a aucun poil qui pousse, même si je rase. Peut-être qu'il faudrait que je mette de l'huile de ricin, quelque chose pour faire pousser les poils. Mais la pilosité, c'est pas un truc chez moi que j'aime bien. Chez les autres, ça me dérange pas. Des personnes très poilues, ça me dérange pas du tout. Par contre, chez moi, je n'aime pas. Chez les autres, je m'en fiche. Mais chez moi, si je peux éviter, surtout sur le visage, comme ici, je suis extrêmement poilu. Si je ne n'épile pas, je suis Frida Kahlo. Pour vous dire, on m'a même fait la réflexion un jour, bah pourquoi tu rases que en bas? Pourquoi t'as laissé genre les races, je sais pas que le nom, mais bref, vous avez compris les pattes là. Pourquoi je les ai laissées aussi longues? Je sais pas comment je l'ai pris un peu bizarrement car bah c'est normal en fait, c'est ma pilosité, c'est pas moi qui ai choisi de raser que en bas et pas là. Donc je vais aller me raser tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà qui est bien mieux. Maintenant, on va partir du haut et descendre petit à petit. Et qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Mes cheveux et cette superbe calvitie magnifique. Pour certains, bah c'est normal, c'est la nature, je sais pas. Pour moi, je ne trouve pas ça beau comme extrêmement de personnes sur Terre. La calvitie, c'est pas un critère qui séduit. Donc, moi, je trouve pas ça joli. Mes cheveux, je les déteste depuis un bon moment. C'est pour ça que je mets souvent des bandeaux et tout, pour déjà ne pas avoir à m'en occuper et surtout pour cacher tout ça. Ensuite, comme beaucoup de personnes, j'ai des rides, beaucoup de rides d'expression que j'aimerais énormément enlever. J'utilise plein de crèmes et tout, je teste beaucoup de choses. J'ai pas encore le remède miracle. Le jour où je l'aurai, je vous promets que je vais le partager avec vous. Mais bon, ils sont là, hein, je peux pas faire autrement sauf faire de la chirurgie, mais bon, injecter du Botox pour ne plus avoir d'expression. Si je dois injecter quelque chose, on en reparle juste après, enfin un peu plus tard. Je continue avec mes yeux. Je passe directement aux yeux car mes sourcils, j'ai rien à dire sauf vraiment le fait de devoir épiler, mais bon ça c'est pas grave. Mais pour mes yeux, je n'aime pas la forme de mon œil. En fait, c'est une forme amande mais qui redescend, qui se rabaisse. Et en plus d'avoir les paupières tombantes, ça se voit encore plus. Donc ce que j'aimerais moi, c'est retirer un petit bout de peau. Enfin, je sais pas en fait. J'aimerais trouver une chirurgie esthétique qui fait ça correctement, sans avoir besoin de se tirer le visage comme ça, avec un fil d'or ou je sais pas c'est quoi leur technique. Mais ça, je n'aime pas. J'ai vu qu'il y avait une solution de retirer un morceau de peau. J'ai peur qu'il y ait une cicatrice, du coup, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai vu aussi un espèce de laser qui te brûle un petit peu la peau. Ça fait flipper, mais ça m'intéresse. C'est quelque chose qui est un petit peu familial, genre j'aimerais faire cette chirurgie avec ma maman parce que elle aussi, avec le temps, elle a les paupières qui s'affaissent, donc elle aimerait bien faire ça. C'est quelque chose qu'on veut faire ensemble, genre petite chirurgie entre maman et fils. Donc bref, c'est pas trop un problème quand je me maquille car on trouve des solutions. Là, je vais prendre juste cette palette là. Je vais commencer avec cette teinte là et je l'applique aux endroits voulus sous le sourcil et moi ici, car j'ai les yeux qui sont assez rapprochés, le nez vachement développé, je trouve, il y a du relief, hein. Donc, au niveau de cette partie-là, mon dégradé, il faut qu'il soit, enfin, en tout cas pour moi, il faut qu'il soit assez fin, assez léger, qui prenne pas trop de place.
Sinon, ça augmente visuellement cet aspect de yeux rapprochés et enfin tout ça, je le vois encore plus. Du coup, ça me dérange. Donc, je mets de la base, de la poudre ici pour faciliter l'estompage. Je fais ça car si je mets du fard ici et là, je ne mets rien, et ben la base risque de bouger, l'anti-cerne risque de bouger. Je veux qu'il tienne toute la journée, qu'il ne bouge pas, donc je mets de la poudre pour qu'il soit bien bloqué, pour que ce soit bien setting. Je suis désolé, j'ai pas exactement le mot, mais je pense que tu as compris. Je vais continuer avec tiens, cette teinte là. Tiens, je vais la mélanger. Et comme tu vois, vu que j'ai les paupières tombantes, ce qu'il faut faire, c'est mettre la teinte au-dessus du creux, enfin là où il y a le creux, mais vu qu'il y a toute la peau là, et ben je la mets au-dessus, tu vois, je la mets bien bien haut pour que cette teinte se voit. Et du coup ici, je reviens bien dans mon coin interne pour ne pas trop estomper. Pour que la couleur se voit bien, je replonge plusieurs fois dans mon pan pour prélever de la matière et l'appliquer sur ma paupière. Et j'estompe. Et du coup, vu que j'ai le regard qui tombe, moi, obligatoirement, j'étire. J'étire tout le temps mes fards à paupières. Je fais jamais de forme arrondie. Je n'aime pas du tout sur moi. Donc, je fais les techniques que j'apprécie. Et ce que j'apprécie, c'est un maquillage étiré. Ce que je vais faire, c'est un smoky. Donc, je mets une teinte noire sur toute ma paupière. Je tapote la matière pour commencer. Vu que j'ai des petits trides là. J'étire ma paupière et je viens bien travailler correctement. Et comme je t'ai dit, je dois faire super attention dans le coin interne pour que ce soit joli à mes yeux. Et j'estompe. Et j'étire toujours. Voilà, j'ai travaillé mes yeux hors caméra, mais mes yeux ne sont pas symétriques. Du coup, si je dois longer le dessous de mon œil et étirer, ce ne sera pas pareil de l'autre côté. Peut-être que d'un côté ça va descendre un petit peu plus et de l'autre côté ça va monter un petit peu plus. C'est souvent comme ça. J'ai cet œil là qui monte un petit peu plus et celui-là qui est un peu plus étiré dans l'horizontale. Je passe au teint pour avoir une base sur mon teint. Au niveau de mon teint et de ma peau, je dirais que j'ai de la chance. J'en suis assez content. Parce que j'ai pas beaucoup d'irrégularité de la peau, enfin j'ai pas beaucoup de trucs. J'ai quelques traces, je sais pas, je te les ai pas montrées avant, mais j'ai quelques traces en fait quand j'étais bébé. Je suis né, le cordon ombilical autour du cou et crispé. J'avais les ongles rentrés dans les joues. Quand je suis né, j'étais un gros gros bébé. Va savoir pourquoi. J'ai tout perdu très vite. En même temps, je sais pas, mais quand j'étais bébé, allez savoir pour quelle raison, mais j'étais un bébé très très calme. Je parlais très peu et surtout, si j'avais faim, je le disais pas. Donc c'était assez compliqué. Ma maman m'a emmené voir des médecins pour en savoir plus, mais c'était rien d'anormal. Et même jeune, j'avais un boule qui chamboule. Je sais pas si vous avez la rêve de Melissa. Melissa, ah non, c'est Jason. C'était moi, j'avais le même boule que Jason. J'ai tout perdu très vite. En primaire, je m'amusais à porter ma meilleure amie sur mon dos et juste en cambrant, j'avais pas besoin de tenir ses jambes, elle tenait toute seule sur mon cul. On va passer au bronzer et là, il y a quelque chose que je ne supporte pas sur mon visage. C'est ma symétrie bien sûr, mais quand je te dis que c'est ma symétrie, c'est vraiment quelque chose pas symétrique du tout. Si je te mets des images qui changent au niveau de la symétrie du visage, on voit clairement que mon visage ne l'est pas du tout. Et pour te faire comprendre à quel point mon visage n'est pas symétrique, lorsque je souris, il se passe quelque chose. J'ai des joues énormes, j'ai énormément de matière, de muscles, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a de la joue quoi, il y a de la viande. Le problème c'est que lorsque je ne souris pas par exemple, ici j'ai mon os, j'ai le bombé de my cheek, my bones, j'ai pas le mot en français. Pareil de l'autre côté, par contre, ça se voit ici, c'est là où je devrais mettre mon bronzer de ce côté. Enfin, bronzer contouring. Alors que de l'autre côté, c'est plus haut.
Parce que j'ai toujours ce creux ici, alors que ce creux, il est plus bas. Donc quand je l'estompe, je vais travailler ma matière, je vais estomper. Mais tu vois, c'est bien là, alors que de l'autre côté, c'est plus haut. Je l'estompe de ce côté. Je suis même descendu un petit peu trop bas de ce côté. Mais de l'autre côté, je suis vraiment pas descendu trop bas. On est bien au niveau du bombé de ma joue quand je souris. J'ai pas de problème et tout. C'est harmonieux, mais c'est pas symétrique du tout. Du coup, tu l'auras compris, quand je me maquille, je suis obligé de me maquiller super haut au niveau de la tempe, là. Enfin, c'est même pas la tempe, au niveau de la calvitie, hein, on va dire ce qui est. Hein, pour pouvoir avoir quelque chose de naturel, quelque chose de pas bizarre. Hein. Je vais pas mettre mon bronzer ici, et dégrader ici, tu comprends? Je passe au nez, et pour le nez, il est pas droit. Donc, ce qui se passe, c'est que de ce côté, alors je vais déjà commencer par mettre le surplus de matière ici. Voilà. Et ici, j'ai mon arête du nez. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais voilà, c'est assez droit, ça va. De ce côté, ça va. Par contre, de l'autre côté, eh bien, si je fais pareil, là, c'est pas pareil. Je sens que là, il y a encore un creux. Donc, il faudrait que je remonte un petit peu plus. Et voilà, on se tord le nez. Enfin, on se tord le nez, non, pas vraiment. C'est juste mon nez qui est tordu. Du coup, si je fais pas attention correctement, ça l'accentue encore plus. Ça, on voit que ça, du coup. Enfin, en tout cas, moi, je vois que ça. On parlera de la bouche plus tard. Pour l'instant, on reste avec le bronzer contouring. Et là, je vais t'en apprendre un petit peu plus sur moi. Quand j'étais jeune, j'avais un problème. Ma mâchoire était avancée. J'ai un petit peu toujours ce problème, mais bref. Ma mâchoire était avancée, décalée sur le côté, à un tel point que je pouvais rentrer mon pouce dans ma bouche, la bouche fermée, juste en souriant. Je pouvais rentrer mon pouce dans ma bouche. Donc, je me suis fait opérer par rapport à ça. C'est de la chirurgie, oui, mais réparatrice. Par rapport à cette chirurgie réparatrice, on m'a, désolé du terme, hein, je vais utiliser les termes exacts, c'est un peu cru, c'est un peu... Si t'es un petit peu sensible, avance quelques secondes, ok? Parce que là, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a scié, du coup, comme ça, comme si tu scies jusqu'ici. On m'a scié le menton, on a enlevé un petit bout, on l'a remonté, on a fait quelques trucs. Ce qui fait que lorsque je prends ma mâchoire et que je tire comme ça, je pense que tu verras que j'ai le menton qui est ici. Et je vais accentuer ça avec un pinceau, comme ça tu le verras bien. Ce qui se passe avec ma mâchoire, c'est que ici, j'ai mon menton. Je trouve ça horrible de faire ça. Là, je sais même pas pourquoi je te fais cette vidéo. Donc, ça se passe comme ça. Et le problème, c'est que là, voilà, j'ai mon os qui est là. Vu qu'on m'a scié là, on a remonté sur toutes mes radios. J'ai un morceau d'os, enfin j'ai ma mâchoire qui descend, et là ça a été coupé, c'est remonté. Et là, ça se sent, si tu le touches avec tes doigts, tu le sens très bien. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc j'ai ici mon creux, et ça fait un truc comme ça. Et même, j'ai pas vraiment de mâchoire. Si tu vois bien, j'ai le visage très fin là. Ce qui fait que si je remonte trop mon bronzer là, ça donne l'impression que bah, j'ai un double menton alors que j'ai pas vraiment de double menton. C'est juste que bah, ma mâchoire, ma morphologie donne cette illusion. Mais ici, c'est mon ganglion. Là, j'ai pas de double menton. Hein. Vu mon corps, si svelte, je bouffe que dalle. Vraiment, je suis pire qu'un petit oiseau. C'est pas possible d'avoir un double menton sur ce corps, sur ce visage. Pas comme ça, il faudrait que je prenne des kilos pour pouvoir avoir un double menton. Mais là, bah c'est juste que j'ai pas de mâchoire, quoi. Ou ma mâchoire est mal formée, mal faite. Du coup, j'ai essayé un petit peu de changer ça, de transformer ça quand je me maquille, parce que j'aime pas et que autant que je me maquille comme j'aime, ou autant que je me trouve plus beau maquillé. Sinon, je comprends pas à quoi ça servirait de se maquiller. Après, des fois, je te fais des maquillages artistiques. Je cherche pas forcément à être beau ou quoi. Je cherche surtout à ce que ce soit artistique et que l'artistique soit beau. J'espère que t'as compris. Des fois, moi, je me perds, je me comprends pas forcément. Et je trouve ça encore plus horrible quand je souris. J'ai l'impression d'avoir le menton du Joker. Ma mâchoire, pour moi, ça a été un gros problème car dans mon entourage, ça n'a pas été un environnement sain. Et quand je dis mon entourage, c'est vraiment les plus proches, du coup la famille. Car les amis, il n'y avait aucun problème avec ça. Les amis, de toute façon, t'acceptent comme tu es.
les gens qui te font des réflexions, bah c'était pas des amis. Donc j'y prêtais même pas attention. Si t'es même pas mon pote et que tu me dis ouais, pourquoi t'as la... Je sais même pas comment tu t'appelles, je le saurais pas, ça m'intéresse pas. Bonne journée. Et quand on me disait ah t'es déformé, t'as la mâchoire, chaque fois qu'on me faisait une réflexion, bah merci en fait je suis au courant, hein, je me regarde dans le miroir, je veux dire je le sais, t'as pas besoin de me le dire, hein, je me vois très bien. Au niveau de mes cernes, bah ils sont colorés, j'ai des cernes. Ça a été un problème assez rapidement parce que je l'ai eu très jeune. Genre je suis rentré au collège, j'avais déjà des bonnes cernes. Mais qu'est-ce que je n'aime pas? C'est ici, sur le coin de l'œil. Lorsque je suis pas maquillé, je suis un peu brunâtre, rougeâtre. Je sais pas si tu vois la couleur. Mais j'ai des... Je saurais même pas comment expliquer. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas du tout sur les deux coins. Et ça rabaisse encore plus l'œil. Mais bon, je suis moche. Et alors? Moi, je suis fan de chirurgie. Mais vraiment, au bout d'un moment, bah, j'ai perdu espoir. Je me suis dit, bah, t'aimes pas ton visage, qu'est-ce que tu veux faire? T'as envie de payer je ne sais pas combien pour peut-être ne pas forcément aimer ton visage parce que quand tu fais une chirurgie, bah t'es pas sûr du résultat, t'es pas sûr de bien aimer, t'es pas sûr de t'accepter comme ça. Donc je me suis dit allez, autant s'accepter comme on est à la base plutôt que d'essayer de changer et de ne pas être sûr. C'est pas comme si tu te dis vas-y je change de style et je peux toujours rechanger. Là si tu changes tu peux pas faire machine arrière. Mais ce n'est que mes goûts, ce n'est pas forcément tes goûts à toi. Un jour, on m'a dit par rapport à la forme de mes yeux qu'ils trouvaient ça magnifique, ça leur rappelait les yeux des pharaons en amande. Moi, j'aime vraiment pas, donc c'est vraiment une question de goût. Et par rapport à ma mâchoire, souvent, bah, je fais un espèce de baking pour essayer d'éclaircir un petit peu et de donner une forme à ma mâchoire. Mais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au maximum, de faire attention, de créer des formes et tout sur mon visage pour me trouver plus jolie ou pour accepter un petit peu mieux quand je suis maquillé surtout, hein. Parce que le maquillage, ça peut accentuer certains trucs. Je vais rapidement travailler mon teint avec du bronzer pour commencer. Je poursuis avec du blush, un blush plutôt orangé parce que moi j'aime bien. Sur ma carnation de peau, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Le rose, je sais pas. J'ai l'impression que vu que j'ai le teint un peu terne, je sais pas comment expliquer, mais je suis olive et du rose sur quelqu'un olive, c'est pas très joli, je trouve, hein, à mes yeux. Après, il y a des roses un peu vieux rose et tout ça, j'aime bien. Par contre, un rose Barbie, un rose pâle, les roses que tout le monde adore, je ne supporte pas sur moi. Je trouve ça vraiment, vraiment pas joli. Je poursuis avec de l'highlighter, même si le mien n'est pas le meilleur highlighter du monde. C'est pas un highlighter qui va lisser le grain de ta peau. Si t'as un petit peu de ridule ou en tout cas si t'as de la texture sur ta peau, ça va l'accentuer. Ah oui, au moment où j'ai fait refaire ma mâchoire, le chirurgien en a profité pour me refaire un petit peu le nez. Il était un petit peu plus goutte d'eau qui pendouille. Là, il l'a remonté un petit peu plus. Ça a été... j'en ai pleuré quand j'ai vu mon nez. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Qu'il ait refait mon nez, je le trouve beaucoup plus joli maintenant qu'avant. Malheureusement, je n'aurai pas de photos à te montrer. Et j'ai pas du tout envie de te montrer des photos d'avant. Le passé, parfois, faut l'oublier. Ou en tout cas, des stupidités comme ça, il faut les oublier. Il faut pas les garder en mémoire. Ou, surtout que ça te bloque et que ça te freine pour avancer. Car pour moi, si je commence à bloquer sur des trucs comme ça, j'en perds énormément. Déjà que je perds beaucoup le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Vous avez 3 heures, cours de philo. J'en ai jamais fait, j'aurais trop aimé. Mais 3 heures à écrire? Non, insupportable. De toute façon, à l'école, moi, écrire. Déjà que je suis très lent dans la vie de tous les jours pour plein de trucs. Mais pour écrire, très très long. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé, mais si c'est pour 3 heures pour écrire même pas une page, non, ça sert à rien, j'aurais été le plus nul tout le temps dernier, comme à l'école. Mais comme vous voyez sur mon visage, à part cette asymétrie des joues que je n'ai pas travaillé, j'ai essayé d'arranger un petit peu au niveau du nez et au niveau de la mâchoire, ce que je n'aime pas d'habitude, j'ai essayé de le transformer pour l'aimer. Ça, j'ai pas touché, je t'ai montré que c'était un peu trop bas pour moi, là c'est plus haut, mais à part ça, tu vois bien, je trouve que mon maquillage est joli. Je ne le trouve pas forcément joli,
mais je trouve que mon maquillage est joli. Et ça, bah, c'est déjà un plus. C'est déjà quelque chose de positif dans ma tête. Au niveau des cils, si tu me connais bien, tu sais que je mets pas souvent de mascara sur les cils du bas. Là, j'en ai mis, c'est un smoky, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que mes cils du bas sont aussi longs que mes cils du haut. Et je trouve pas ça joli. Un truc en plus que je n'aime pas chez moi. Juste avant de passer à la dernière partie de mon visage que je n'aime pas, je prends cette palette et j'avais envie de tester cette teinte là que j'avais encore jamais testé. Sur du fard à paupières noir, ça risque d'être joli. J'en prélève avec mon pinceau et je le pose au niveau du centre de ma paupière. Et si j'y vais au doigt, c'est encore plus joli, c'est encore plus intense, j'aime trop. Et je termine avec une partie que j'aime pas. Vraiment, je n'aime pas ma bouche. Je la trouve petite. En plus, si elle est au naturel, elle est comme ça. On s'est foutu de ma gueule, je ne sais pas combien de fois à cause de ça, mais c'est surtout que bah, je le vois moi-même, hein. C'est pas symétrique, c'est pas proportionnel. Ma lèvre du haut est plus petite que ma lèvre du bas, j'ai une lèvre du bas énorme. En tout cas, je trouve, elle est là quand même, hein. Ce qui fait que lorsque je me maquille, si je fais ma lèvre naturelle, elle ressemblerait à ça. Je vais faire toute ma bouche, comme ça tu vas le voir. Voilà le contour de ma bouche fait. Sur ma lèvre du haut, j'aime pas. Pour moi, je me sens obligé de d'overliner. Pour overliner, j'ai mon arc de Cupidon et je vais dessiner dessus. Je vais augmenter la taille de ma bouche, mais surtout au niveau du dessus ici. Désolé, je peux pas parler en même temps, c'est trop compliqué. Mais tu vois que c'est léger, c'est d'1-2 mm à peine. Mais pour moi, ça change toute ma bouche. Et pour qu'il y ait plus de proportionnalité, je retire un peu de marron ici pour avoir un trait fin sur ma lèvre du dessus. Et souvent, c'est pas que j'utilise un rouge à lèvres plus clair, mais un contour assez foncé pour donner cette impression de, lorsque je remplis, on a un dégradé qui va créer du volume et de la profondeur. Au niveau de la lèvre du bas, je repasse un petit peu pour élargir un peu ce trait. Et sur ma lèvre du haut, j'estompe juste. Et avec ce résultat, je trouve que mes lèvres sont aussi juteuses au-dessus qu'en bas. Je veux dire aussi... tu vois ce que je veux dire. Mais bon, avec le temps, c'est ce que je t'ai dit, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais me taper je sais pas combien de chirurgie pour pas être sûr de mon visage? Non. Mon visage en plus, oui, je le vois, mais... ok, il est comme ça et puis c'est tout. Ça va, j'ai de la chance parce que j'ai pas un visage moche, je suis désolé de le dire, genre très moche en mode... Bon après Gérard Depardieu c'est surtout la personne qui fait que l'intérieur enlaidit énormément l'extérieur. Il y a plein de personnes comme ça, vous savez, hein, vous avez beau être la personne la plus belle du monde, si vous êtes le pire enfoiré, mais vous serez tellement moche aux yeux des gens. Et je termine avec mes grains de beauté, je le fais jamais ça parce que c'est pas que j'aime pas. Alors celui-là c'est rigolo mais on m'a souvent dit oh comme Marilyn Monroe, c'est trop joli. Chacun ses goûts, chacun son avis. Celui-ci, c'est la mouche, je sais pas, ça a quelque chose, ça a une signification. C'est, je sais pas comment dire, mais celui-ci, il me dérange pas parce qu'en fait, j'en ai un autre ici et un petit ici. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu comme une constellation sur ma peau. Par contre, j'en ai énormément de partout. Genre, j'ai essayé de compter un jour, j'en ai plus de 57 sur tout le corps. Donc, allez, c'est pas grave, c'est rien, c'est bon. Enfin, il y a pire, mais tellement pire dans la vie. Juste la situation dans laquelle on vit, c'est pire que de se dire oh je suis déformé, truc. On m'a souvent comparé aux Bogdanov et moi les Bogdanov je trouve pas moches. Enfin, ça va. Il y a pire. Parce que cette phrase, je me la dis souvent. Il y a toujours pire. Oui, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. Alors essaye d'être mieux, de te rapprocher au maximum du mieux que du pire. Après, si c'est quelque chose que t'as pas choisi toi-même, fais avec et puis c'est tout. Il y aura toujours quelqu'un qui te trouvera beau quelque part sur Terre. Après, pour l'instant, je suis jeune. J'ai pas encore le visage tout fripé. J'ai pas de croûte.
Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas chez les personnes âgées. Vous savez, j'ai l'impression que c'est une espèce de décomposition de la peau. Je sais pas ce qui se passe. Mais si un jour j'ai ça, moi je me trouverai encore plus moche. Mais que voulez-vous? C'est la vie. On peut pas se trouver tous beaux et faut juste s'accepter. Moi, je m'accepte. Je me trouve pas beau, mais j'accepte. C'est comme ça. Et grâce à vous, bah, par exemple, mes yeux, c'est vrai que j'y prête pas forcément attention tout le temps. Mais grâce à vous, chaque fois que je me maquille, je me dis, c'est vrai que ces petits yeux, ils sont jolis, hein. La couleur est très sympathique. Le plus important, c'est là-dedans. Je te laisse avec ça. Moi, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour tout. Quand vous me dites merci en commentaire, je comprends pas trop parce que moi, c'est un plaisir vraiment. De rien, avec plaisir de vous faire toutes ces vidéos. J'aimerais en faire plus des fois, mais je me dis calme-toi. T'as aussi une vie à côté, hein. Moi, j'ai rien. Je suis pas payé par rapport à ça. Enfin, ça marche vraiment pas pour moi les vidéos YouTube, les vidéos, peu importe, hein. De toute façon, c'est compliqué pour que ça marche. Mais si ça peut aider une personne, ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir mieux, waouh, j'ai même pas les mots, c'est trop bien. Merci beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye.